Et j'ai à mes côtés M. Karim Diop, le procureur adjoint, et M. Amary Faye, qui est le premier substitut. Je voudrais tout d'abord, Madame et Messieurs de la presse, à l'entame de mon propos, à ma qualité de chef du parquet du tribunal de grande instance du tribunal hors classe de Dakar, vous exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter de prendre part à ce présent point de presse que j'ai convoqué et dont l'unique but est de vous entretenir et à travers vous, à entretenir l'opinion publique sur les derniers développements consécutifs à l'arrestation le 8 juin 2022 à Dakar de M. Ousmane Kabiline Diatta, membre actif du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Je voudrais, à l'entente de mon propos aussi, préciser que ce point de presse rentre dans le cadre de la communication institutionnelle du ministère public, prévue par les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, qui autorise, comme vous le savez tous, le procureur de la République, dans le respect de la présomption d'innocence et des droits fondamentaux des personnes mises en cause, à communiquer sur des éléments objectifs de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues à l'effet de prévenir la divulgation d'éléments parcellaires ou inexacts ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public. Sous ce rapport, Madame et Messieurs, l'arrestation de M. Ousmane Kabiline Diatta, largement médiatisé, qui a suscité plusieurs commentaires dans l'opinion, commentaires parfois inexacts ou approximatifs, et ici ajoute la gravité incontestable des faits, justifie, de notre point de vue, l'obligation et le devoir du ministère public de satisfaire le droit à l'information du citoyen sur le niveau des menaces sécuritaires alléguées et l'état d'avancement des investigations en cours. Madame et Messieurs, de l'économie de la procédure conduite de main de maître par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et les services de renseignement, de l'économie de cette procédure, disais-je, je tiens à confirmer à l'attention de nos concitoyens à l'arrestation effective, à la garde à vue et du déferment de Ousmane Kabiline Diatta, haut responsable du MFDC, du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance, considéré depuis quelque temps par les forces de défense et de sécurité comme le second et le bras armé d'une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Alou-Kassine Bassel. Le mis en cause, dont l'arrestation a mobilisé, je dois le souligner, d'importants moyens humains et techniques, a été repéré très tôt par les forces de défense et de sécurité alors qu'ils s'apprêtaient à venir à Dakar assister, selon les sources numériques, à la manifestation du 8 juin 2022. Les mêmes renseignements ont révélé par ailleurs que d'autres éléments du MFDC avaient, dans les mêmes circonstances, fait cap sur Dakar et ils devaient se joindre, selon les éléments recueillis, aux mis en cause et participer ensemble à la dite manifestation avec l'idée bien manifestée dans les échanges de profiter de toute opportunité pour s'adonner à des opérations de pillage et de destruction. Et souvent, et malheureusement aussi, d'atteinte contre l'intérêt physique de personnes qui seraient vraisemblablement des personnes innocentes. En l'état, les investigations se poursuivent dans la perspective de mettre aux arrêts les autres membres du groupe qui ont réussi à se fondre
dans la nature dès l'arrestation de leur camarade Ousmane Diatta. Pour autant, les enquêtes menées avec promptitude, savoir-faire, engagement et professionnalisme par les enquêteurs de la gendarmerie, dont il me plaît de porter ici témoignage devant l'opinion publique, ont permis de cerner l'itinéraire, le parcours et le profil psychologique de Ousmane Kabiline Diatta, qui apparaît incontestablement, et vraiment là j'insiste là-dessus, comme un combattant aguerri, qui a fait ses preuves aussi bien dans les combats dans le maquis que dans les tâches opérationnelles d'encadrement et de mobilisation des membres de l'aide civile du mouvement des forces démocratiques de Casamance, tâches qui lui étaient souvent dévolues. Sous ce rapport, les renseignements ont révélé que le susnommé, enrôlé très tôt dans les rangs du MFDC, M. Ousmane Kabiline Diatta, qui a gravi tous les échelons pour devenir au haut responsable, respecté et écouté par toutes les factions du mouvement, était impliqué dans toutes les attaques et les actions d'harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l'armée nationale et les populations civiles durant les braquages. Il résulte en effet des éléments du dossier qu'il a déclaré avoir arrêté ses études après son CFE, certificat d'études primaires élémentaires, obtenu à Ziguinchor, et qu'il a rejoint par la suite la base de Diakoumougne, où il a fourni ses armes et reçu une formation aussi bien solide que complète de combattant. Le susnommé a déclaré en effet avoir été muté dans différentes bases, notamment à l'état-major de Berka Mondioka, au campement de Mandina, à la base de Kassolel, où, outre le rôle de combattant, il a servi comme agent de liaison entre César Atout Badiat et le commandant de la base de Diakaï. L'enquête également a pu établir, confortée par ses déclarations, que ces pérégrinations l'ont conduit plus tard à la base de Kourek, où il est resté 15 ans avec des figures marquantes de la rébellion, telles que Daouda Kamara, alias Guillaume Soro, Papis Assine et Djibé Diatta, homme fort du Founi. Et il précisait qu'il a commandé lui-même personnellement le détachement qui a récupéré et lancé l'assaut contre la base de l'état-major de Barka Mandika qu'il avait attaqué par revers. Ousmane Kabiline Diatta a souligné aussi avoir travaillé avec acharnement à la réunification du mouvement, et c'est dans cette perspective qu'il a cherché à installer une base à Belengara, où il avait l'ambition de réunir toutes les factions du MFDC. Mais les opérations de reconnaissance préalables à une telle installation dont il a pu procéder n'ont pas été concluantes. Poursuivant, il soulignait enfin aussi être un trafiquant de chanvre indien, produit dont il s'adonnait à la culture. Donc, invité à s'expliquer sur les raisons de sa présence à Dakar, il a été très évolutif dans ses explications, évoquant d'abord le besoin d'acheter un mouton, qu'il a conduit d'abord à Kaolack puis à Dakar, en passant par Mbour. Mais paradoxalement, il aurait aussi soutenu, en même temps qu'il a tenu ses discours, il aurait soutenu auprès de son logeur qu'il était principalement à Dakar pour acheter des chaussures pour ses frères. Ce qui nous a semblé être des déclarations très évolutives, pour ne pas dire contradictoires. Ces moyens de défense, pour le moins périlleux, sont d'autant plus fragiles qu'ils n'ont été confortés par aucun élément de la procédure, dans la mesure où la personne censée lui vendre le mouton a pris la faute d'escapade dès l'arrestation du mis en cause et n'a pour le moment pu être retrouvée en dépit des recherches intenses que les gendarmes ont lancées pour le retrouver. Ici, ajoute que l'autre personne nommée Maurice, qui devait aussi, selon les propres déclarations du mis en cause, lui vendre un mouton à Dakar, a tenu lors de son audition des déclarations contradictoires à celles du mis en cause sur bien des points essentiels de l'enquête.
Au terme, Madame et Messieurs, et peut-être pour finir, au terme de l'enquête, nous pouvons dire incontestablement qu'il reste établi que le parcours de Ousmane Kabiline Diatta, à l'image probablement de ses acolytes en fuite et qui sont traqués, traduit à coup sûr l'idée d'un individu tenace, déterminé et aguerri par les épreuves et les longues années de combat vécus. Dès lors, il apparaît sous ce rapport comme un individu dangereux, représentant une menace pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique, au même titre que ses acolytes clairement identifiés, mais qui sont en fuite. C'est pourquoi j'ai demandé aux forces de sécurité, agissant sous mon autorité dans le cadre de la police judiciaire, de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination,